Les 7 comédiennes de la troupe Perfectionnement de la compagnie Opus Corpus nous parlent de leur dernière création, Hématome. Elles en parlent avec leurs mots, leurs ressentis et la façon dont elles abordent leurs personnages, mais surtout le message qu'elles veulent vous porter aujourd'hui. C'est que, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, que en fait chaque personne est différente et que si on aime quelqu'un très fort, même si on est peureux dans la vraie vie, enfin dans la vie quoi, et on peut tout simplement, si on aime vraiment quelqu'un, on peut faire vraiment tout, genre même si on a peur de passer la mer, on y va parce qu'on aime cette personne. Et enfin, moi j'avais dit que, en fait, j'ai choisi de faire cette pièce parce que déjà elle m'a beaucoup inspirée et il y a une bonne morale. Et la morale, c'est que, en fait, on peut être peureux, comme Tom, timide et tout. Et on peut toujours changer et c'est pas ça reste si on veut changer on peut. Et aussi, on remarque que Gillo, qui fait la forte, le gros dur, courageuse, et quand Tom lui demande d'aller l'aider à récupérer Emma au creux du diable, elle veut pas parce qu'elle a un peu peur quand même. Alors que Tom, lui, qui a peur, le creux du diable, c'est mort, sa mère, elle est morte dans la mer, et il a voulu absolument y aller. Il a dû lui faire du chantage, lui donner ses goûters, enfin tout, pour y aller. Moi j'ai un petit peu le même point de vue que tout le monde, mais je pense aussi que Emma, elle incarne un truc qui fait que tu peux montrer que tu vas bien, mais c'est pas forcément vrai, mais il y a quand même des signes qui trompent pas. Et du coup, Tom il l'a découvert et voilà. C'est pour ça que... Ça rejoint ce que Isaline a dit parce que on peut faire genre que tout va bien et les gens ne peuvent pas se rendre compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas chez une personne. La personne va montrer des signes, elle va vouloir alerter la personne, mais la personne des fois elle comprend pas parce que c'est compliqué quand même de comprendre ce genre de truc et de faire passer ce message. Et donc justement du fait qu'on ne le dise pas, c'est un peu aussi pour dire il faut faire attention aussi aux petits détails chez les personnes et bien regarder si elle est en sécurité ou pas, etc. En fait, on peut se cacher derrière un sourire, mais au fond, on peut être totalement détruit. Et aussi, moi je voulais dire que, comme Gillo, tout ce que tout le monde a dit, mais Gillo elle fait la forte et au final elle a quand même des faiblesses comme tout le monde. Et Tom, il fait un peu le renfermé, celui qui n'est pas très courageux et au final, par amour, il peut faire n'importe quoi. Donc au final, c'est une pièce qui a une morale positive ou dramatique au final? Entre deux, moi je dirais. Il y a du pour et du contre. Les deux, ouais. Mais il y a beaucoup. En fait, c'est positif, très positif, mais ça a une touche une négativité entre guillemets de dramatique. En fait, le négatif, il est positif en quelque sorte. C'est qu'au final, il se crée une vraie amitié entre trois personnes. Grâce à Emma, parce qu'il est. Je sais pas comment expliquer. Au début, les deux pires ennemis, Dilo et Tom, ils sont pires ennemis. Après, ils vont devenir amis. Une alliance pour sauver Emma, qui est prisonnière. Comme quoi, avec un sujet qui est fort et qu'on ne peut pas forcément montrer dans cette pièce, qui est les coups et blessures, on voit qu'autour d'un sujet très grave, il peut se nouer une amitié et un amour qui va être plus fort qu'une maltraitance physique. Mais ce qui est bien dans cette pièce, c'est que, tu vois, dans la vie, on n'ose pas faire ce genre de choses. Et là, vraiment, je suis sûre, les gens, quand ils vont finir la pièce, ils l'auront vu. Et par exemple, imaginons, il y a un mec dans la salle qui a pas vu je sais pas moi, sa meilleure amie depuis des années, qui est en froid un peu avec elle, et qui est au bout du monde. En plus, elle va aller la voir, j'en sais rien. C'est vraiment ça donne... Voilà. Et c'est aussi un peu pour dire aux gens, déjà, les enfants n'ont pas la même vision que les adultes, mais en gros, c'est aussi pour dire, vous, en tant qu'adulte,
comment vous aurez réagi face à ça et Oh, bah, est-ce que vous aurez fait comme Tom, Dilo, etc. ou si vous serez resté caché et vous aurez laissé couler tout ça. Et cette pièce, ça prouve aussi qu'en fait, grâce à l'amour, on est capable de tout. Mais moi, je rejoins encore le truc de Céane, du coup. Elle dit qu'on n'a pas la même vision que les adultes, c'est vrai, mais aussi les adultes ils nous sous-estiment. Oui. C'est vrai. Ouais. Ah, mais à un point, c'est insupportable. Non, bah, je sais pas, enfin, par exemple, je sais pas, on sous-estimait Tom, puis il nous a montré le contraire et tout ça. On est capable de tout. Mais quand on veut. par exemple, je suis sûre qu'à la fin de cette pièce aussi, elle transmet un message aux adultes en particulier pour dire, bah regardez, bah déjà nous on fait du théâtre que vous avez même pas la crampe d'enfer. La crampe. Le cran d'enfer. Et puis nous, les enfants, on a une vision. Les adultes, ils disent oui, mais les enfants, ils prennent tout à la légère. Mais on prend à la légère sans prendre à la légère. Par exemple, Mais en fait, je reviens à ce que tu disais, Isaline. Le fait que les enfants, qu'on est sous-estimé par les enfants, je suis d'accord, mais d'un autre côté, par exemple, imaginons pour l'écologie et tout, ils nous laissent tout en fait. Genre, ils nous disent bon, la prochaine fois, c'est vous qui allez vous débrouiller pour ça. Et genre, les vieux par exemple, ils s'en foutent. Ils nous disent ouais, c'est la nouvelle génération de faire un changement et tout ça. Moi, enfin, ça donne trop de pression, quoi. Ah, je comprends ce que tu veux dire, en fait, je crois. En fait, tu veux dire que les adultes, ils laissent des conséquences que nous, on doit réparer, alors que Voilà, c'est ça. c'est même pas à nous. C'est ça. Je crois que... Et genre, on peut aussi montrer que, ben, même si on a que... attends, quel âge t'as toi, déjà 12. Ouais, entre 12 et 15 ans à peu près, ben, qu'on peut aussi réussir à faire passer un message et que les adultes n'auraient même pas été capables d'en Je suis parler avec les entièrement enfants ou avec les autres personnes. Même dans les collèges, je trouve qu'on n'en parle pas assez et bah, c'est grave un peu parce que on ne sait Faudrait pas plus vraiment ce que prévenir, c'est. ouais. On sait pas vraiment ce que c'est et du coup, ça aide. Ouais, parce que ça peut apporter un message parce que là, en ce moment, on parle de l'écologie, du coronavirus, du féminicide, enfin, tous ces trucs. Bon, ok, d'accord, c'est horrible, d'accord. Ok, mais au bout d'un moment, faut parler d'autre chose dans la vie. Genre, là, ça permet vraiment de passer un message. D'autres choses importantes. que tout le monde dit. C'est comme, par exemple, imaginons, il y a dans le monde entier, dans des petits villages pauvres, il peut y avoir un attentat. Ben, ils en parlent même pas aux enfants. Oui. En fait, ils parlent que de trucs vraiment général, quoi. Mais c'est parce qu'on l'entend souvent, mais les gens, ils ont peur de la vérité, hein, et puis c'est vrai.